On apprend aujourd'hui que Bruno Le Maire va s'exiler en Suisse. Analysons d'abord de quoi il est accusé en France et ce que dit la loi. Ensuite, je vais expliquer quel avantage cela va lui apporter. En mars 2023, une enquête préliminaire pour faux en écriture publique a été ouverte visant Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et Claire Landais, la secrétaire générale du gouvernement. Cette enquête fait suite à une plainte déposée par Raymond Avrillier, ancien maire adjoint de Grenoble, concernant des soupçons de falsification de documents liés au renouvellement des concessions autoroutières en 2015. L'accusation porte sur le fait que Bruno Le Maire aurait nié l'existence de certains documents préparatoires concernant un plan de relance autoroutier de 3,3 milliards d'euros signé en 2015, alors qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie et Ségolène Royal était ministre de l'Environnement. Les documents en question auraient été nécessaires pour la transparence des négociations entre le gouvernement et les entreprises privées concernées par les concessions autoroutières. Avrillier a obtenu le protocole d'accord, mais continue de demander les documents préparatoires, qui, selon les services de Bruno Le Maire, n'existent pas. Le rapport du Sénat concernant l'affaire impliquant Bruno Le Maire et Claire Landais met en lumière des accusations de faux en écriture publique. Le rapport souligne que l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris cherche à déterminer si ces documents ont été falsifiés ou dissimulés de manière délibérée, ce qui constituerait un faux en écriture publique. Le Sénat a auditionné Bruno Le Maire pour qu'il s'explique sur cette affaire, et la procédure en cours vise à établir la véracité des accusations portées contre lui et la secrétaire générale du gouvernement, Claire Landais. En France, le faux en écriture publique est considéré comme une infraction pénale grave. Selon l'article 441(4) du Code pénal, cette infraction est punie de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Si le faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, les peines sont aggravées et peuvent atteindre 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 € d'amende. Exilé en Suisse après avoir commis un faux en écriture publique en France ne garantit pas l'impunité. Voici pourquoi. Extradition et coopération judiciaire. La Convention européenne d'extradition, la France et la Suisse, sont toutes deux signataires de la Convention européenne d'extradition de 1957. Cela signifie que la Suisse peut extrader une personne vers la France pour être jugée, sous certaines conditions. La France et la Suisse ont également des accords bilatéraux en matière de coopération judiciaire, facilitant l'entraide pour les affaires criminelles. Le faux en écriture publique est considéré comme un délit sérieux en Suisse. Si la France demande l'extradition pour ce motif, la Suisse pourrait accepter, à condition que l'acte soit aussi considéré comme un crime en Suisse. Processus d'extradition. La France doit formuler une demande d'extradition auprès des autorités suisses. Les autorités suisses examinent la demande pour s'assurer qu'elle respecte les lois suisses et les traités internationaux. Si toutes les conditions sont remplies, l'extradition est accordée et la personne est renvoyée en France pour y être jugée. Possibilité de défense. Premièrement, pour que l'extradition soit accordée, l'acte doit être considéré comme un crime dans les deux pays. Deuxièmement, si la personne risque un traitement inhumain ou dégradant, la Suisse peut refuser l'extradition. En résumé, s'exiler en Suisse après avoir commis un faux en écriture publique en France ne garantit pas l'impunité. En Suisse, le faux en écriture publique est également une infraction pénale sévèrement punie. Selon le code pénal suisse, falsifier un document public dans le but de tromper ou d'obtenir un avantage indu est considéré comme un délit grave. Les sanctions pour ce type d'infraction peuvent inclure des peines de prison allant jusqu'à 5 ans et des amendes substantielles. La coopération judiciaire entre la France et la Suisse est bien établie, et l'extradition est une possibilité réelle en cas de crime sérieux. Le faux en écriture publique est généralement considéré comme un crime suffisamment grave pour justifier une demande d'extradition. Si la demande est faite, la personne concernée peut être extradée vers la France pour y être jugée, sous réserve des procédures judiciaires suisses et des droits de l'individu à contester cette extradition.
Quel est alors l'intérêt de Bruno Le Maire pour s'exiler en Suisse? La procédure d'extradition peut prendre du temps, offrant une fenêtre durant laquelle Bruno Le Maire peut envisager de fuir vers un autre pays. Aucune fuite ne serait en effet possible s'il résidait en France. Le principal intérêt de s'exiler en Suisse est effectivement de gagner du temps pendant la procédure d'extradition, ce qui peut permettre de planifier une fuite vers un autre pays, sans accord d'extradition avec la Suisse et la France. Ayant été pris de court par une dissolution dont personne du gouvernement était au courant, cet exil en Suisse ne constitue qu'une première étape pour Bruno Le Maire, le temps qu'il se sera organisé pour un exil dans un autre pays sans accord d'extradition avec la Suisse et la France, comme par exemple le Madagascar ou la Moldavie. Affaire donc à suivre